Bonjour à tous et bienvenue sur 4V Event, Talk Show et Consulting. Comme vous le savez, sur 4V, on valorise les potentiels, les passions, les métiers, les expertises. On favorise le partage et on cherche à créer des connexions stratégiques. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir Sonia. Bonjour Sonia. Bonjour Dana. Alors, tu te sens bien? Ça va pour le moment. Moi, je suis très honorée de te recevoir C'est gentil, sur merci. notre plateau. Vraiment, merci pour ta présence. Avec plaisir. Alors Sonia, tu as un super beau parcours et l'idée aujourd'hui, en fait, c'est d'encourager aussi ceux qui nous regardent, ceux qui ont perdu espoir, ceux qui n'osent pas franchir le cap, ceux qui ont une passion mais qui n'osent pas aller de l'avant, ceux qui ne croient plus en eux. Et je sais que par ton parcours, par ton témoignage, tu vas motiver beaucoup de personnes. Donc voilà, l'idée, c'est de mettre en avant non seulement ce que tu fais et d'encourager ceux qui nous écoutent. Ça te va? Je l'espère. Alors Sonia, on va commencer par le début. Est-ce que tu peux nous parler un peu de toi, ton parcours, ton enfance, ton adolescence, où tu as grandi? Alors, moi, j'ai grandi dans le 95. Mon parcours professionnel est plus basé sur tout ce qui est les plans d'action, le managérial, le management des entreprises, la communication et la partie marketing. J'avais une passion également, c'était de dessiner. J'aimais beaucoup dessiner et j'aimais aussi beaucoup la colorimétrie. Donc, je m'amusais beaucoup à travailler sur des matières et à pouvoir maquiller. Je pense que mon premier maquillage était en CM1. Ah ouais. Ouais. Mon premier maquillage sur moi-même, j'avais mis... je suis partie comme toutes les petites filles fouiner sur les affaires de ma mère et me maquiller, partir à l'école comme ça. Donc voilà. Et après, je suis quelqu'un qui rêve beaucoup, très créative, différente des membres de ma famille. Je suis dans ma petite bulle, dans mon univers, et je vis dans ma petite bulle. Depuis toute jeune, tu as toujours été comme ça. Adolescente, tu étais rêveuse. Comme ça, ok. Toujours. Et comment tu as eu le déclic pour te lancer dans l'univers de l'esthétique et du maquillage? Alors, l'esthétique et le maquillage, j'ai eu un choc émotionnel puisque aujourd'hui, ça fait quasiment plus de 24 ans que je maquille. Et à l'âge de mes 20 ans, j'avais eu une mission pour une marque. C'était d'embellir les femmes. Ce jour-là, je tombe, et pourtant j'avais que 22 ans, donc j'étais très jeune. Je tombe sur une femme qui a un cancer et qui est en phase finale. Elle est venue sans expression de visage, et moi, c'était mes premiers coups de pinceau. Donc, je n'avais pas forcément cette habitude, et surtout sur ce thème-là. Et du coup, elle m'a dit qu'il me restait quelques jours à vivre, et j'aimerais que pendant ces derniers jours, mon mari garde un très bon souvenir de moi-même. S'il y avait une possibilité de la maquiller. De nature, je suis quelqu'un qui ose. De nature, je suis quelqu'un qui me lance. Même si je sais que c'est un terrain miné, j'y vais. Ce jour-là, j'ai braqué parce que je me suis dit, Sonia, toute la pression est sur toi. Il va falloir que tu crées un visage sur une absence. Donc, du coup, ce qui s'est passé, c'est que j'ai pris du temps, je l'ai maquillée, elle a beaucoup pleuré parce qu'elle s'est reconnue. J'ai dû créer une expression du regard. J'ai dû structurer un visage qui était complètement effacé. Elle était tellement triste, et le fait est de se voir très belle, le fait est de se voir complètement changée et transformée. Elle m'avait prise dans ses bras et elle m'avait remerciée. Sauf que quelques jours après, elle est venue me voir avec toute sa famille et son mari. Et j'ai été tellement déstabilisée, sachant qu'aujourd'hui, j'ai 44 ans et que cette histoire, j'avais que 22 ans. Et c'est une histoire, en fin de compte, jusqu'à aujourd'hui, j'ai l'image de cette femme qui est peut-être pas de ce monde, qui est partie vraiment avec un beau sourire. Et c'est à ce moment-là où je me suis dit, peut-être que j'ai quelque chose dans mes mains et que j'ai besoin de travailler des visages de manière à pouvoir les embellir comme je peux et à mon niveau surtout. Magnifique. Waouh, c'est très fort ce que tu nous partages, Sonia. Quelle formation, du coup, tu as suivie pour devenir maquilleuse professionnelle? Et comment tu as intégré MAC, du coup, parce que là, tu es chez MAC? Alors, moi, en fait, ce qui s'est passé, c'est que je suis partie de rien du tout, Donna.
mais complètement de rien du tout. J'avais juste un esprit créatif et puis surtout rêveuse. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait beaucoup de missions d'intérim sur la partie, sur les 3 axes, donc parfum, maquillage et soins. Et ce qui s'est passé, c'est qu'à chaque fois que je maquillais, les clientes venaient me voir en me disant « Est-ce que tu peux me faire la même chose ?» etc., etc. Et quand j'ai voulu rentrer en direct avec les marques, il faut savoir qu'on rentre avec un diplôme. Il faut rentrer avec un niveau. Donc, être autodidacte, ça ne passe pas et ça n'a pas passé il y a 20 ans en arrière. Il fallait vraiment avoir l'image d'un vrai maquilleur, d'un artiste. Et je me suis formée dans une école, puisque j'avais déjà une super belle base. J'ai pris juste 1 mois de formation, c'était juste pour avoir le diplôme. Et ce jour-là, le bon Dieu peut-être était avec moi, puisque cette école m'avait proposé d'être la formatrice, une future formatrice. Et comme quoi, parfois, on a de très, très bons amis. J'avais une amie qui avait pris mon CV, qui avait voyagé et qui avait vu un groupe de MAC Cosmétiques en aéroport et qui avait transmis mon CV en disant « Est-ce que vous recherchez une maquilleuse parce que celle-ci, elle a du talent ?» Oh, c'est une bonne amie, ça. Exactement, que je remercie Audrey si tu m'entends. Du coup, j'ai été contactée. Donc, j'avais une marque française qui voulait que je sois formatrice et une marque anglaise, américaine plutôt, qui voulait que je rentre en tant que make-up artiste. J'ai mis énormément de temps à signer le contrat et je suis partie par la voie la plus dure, puisque je ne savais pas parler l'anglais. Ok. Je ne savais pas parler l'anglais, je ne connaissais pas la marque, je ne connaissais pas l'histoire et je me suis dit, mais dans quel bourbier je me suis mise en fait. J'aurais dû peut-être aller de l'autre côté. Et comment ça s'est passé alors? Ça a été très difficile, Donna. Ça a été très difficile parce que quand on est novice et qu'on tombe dans une classe de senior, on est amené à avoir une pression et en fin de compte, tu as 2 niveaux de pression, la bonne et la mauvaise. Heureusement que j'étais sur la bonne, à savoir que tous les jours, il fallait que je sois déterminée, il fallait que je casse des blocages, les épreuves, etc. et les obstacles. Et du coup, je me suis dit, vu que j'ai un petit niveau, et alors même pas un niveau même, autant me donner 6 mois devant moi et de travailler H24. Donc, pendant mes jours de travail en tant que make-up artiste, je travaillais sur les matières, je travaillais sur la morphologie et sur la qualité des produits pour que je puisse l'exposer et le vendre surtout. Pendant mes jours de repos, je faisais du shooting parce que j'avais besoin de pratiquer et je pense que ça a été vraiment la clé de mon succès. On ne se rend pas compte quand on sort d'une formation, allez, c'est bon, j'ai mon petit diplôme, je ferai un shooting ou je maquillerai un peu plus tard parce que je n'ai pas le temps. C'est ce temps-là qui est précieux puisque vous sortez en fin de compte d'une école et qu'il faut absolument, absolument pratiquer. Même gratuitement, j'ai fait de la collaboration pendant facilement 5 ans. J'ai usé mes produits. J'ai acheté mes produits d'une valeur de plus de 2 000 € et mes produits, je le faisais avec passion parce que je me suis dit, fallait absolument que je crée un fichier dans ma tête et que je sache, Donna, elle est comme ça, alors ça va être ce fond de teint, tac, tac, tac. Très fort. Donc, tu as persévéré, tu as été bosseuse, tu es une bosseuse. Tu t'es dit, je ne vais pas me reposer sur mes acquis, la formation ne suffit pas, il faut que je pratique. Et ça, c'est un très bon conseil qu'on prend aujourd'hui, pour ne pas perdre la main aussi, pour regarder ce que tu avais appris en formation, il fallait que tu exerces. Tu as ça et tu as aussi ton entourage. Oh, ça ne sert à rien, tu es en train de dépenser ton argent pour rien du tout, mais va faire un travail comme les autres, etc., etc. Donc, tu as cette partie-là. Et tu as aussi la partie où j'ai maquillé, j'ai fait peut-être un peu n'importe quoi, ça s'est retourné contre moi, je me braque, j'ai plus envie de maquiller, ça y est, c'est terminé ma carrière et c'est terminé. Voilà. Donc c'est pour ça que il faut vraiment, les gens ne comprennent pas que quand on veut devenir maquilleur parce que telle personne est maquilleuse et parce que telle personne elle fait des prestations et parce que telle personne elle gagne un montant en si peu de temps, allez, je vais faire ça, je vais lâcher mes études et je vais faire ça. Non. Il faut savoir que pour entrer dans ce domaine-là, il faut être passionné. Pour entrer dans ce domaine-là, en tant qu'artiste, il faut savoir ne pas forcément penser
à l'argent. C'est je donne parce que j'ai envie de me développer, j'ai envie de me faire connaître, j'ai envie de voir un peu à quel niveau je suis capable de d'y aller ou d'affranchir. Donc, je vois aujourd'hui beaucoup d'élèves qui ont lâché les études parce que tout simplement elles veulent être prothésistes ongulaires ou make-up, artistes ou coiffeuses. C'est bien. Mais en fin de compte, elles ne voient que leur petit bout du nez. Ils ne vont pas au-delà de tout ça, en fait. De se dire, OK, d'accord, je me lance dans ça, mais dans 5 ans, je vais être quoi? Comment je me vois dans 10 ans? Et en fin de compte, ce business plan, elle n'est pas forcément travaillée. On a des filles qui vont persévérer, qui vont réussir, et d'autres personnes qui vont s'arrêter au bout de leur chemin en disant, c'est pas fait pour moi. Parce qu'il y a beaucoup de travail, il y a beaucoup de Parce qu'il y a beaucoup de travail, parce que j'ai pas pensé à ça, parce qu'il y a de l'investissement, parce que j'arrive pas à me faire connaître, parce que mon maquillage il est brouillon, parce que j'ai payé une formation d'1 semaine alors que je suis novice et peut-être que j'ai besoin de beaucoup plus. Très fort. C'est tout ça. Ok. Et du coup, comment tu as intégré MAC? Avec mon petit CV. Et du coup, qu'est-ce qui t'a poussé à manager? Parce que je sais que tu manages plusieurs magasins et qu'on t'appelle même quand c'est un peu le feu pour redresser. Comment tu as fait pour avoir ce rôle qui est quand même assez important? En fait, en tant que make-up artiste, j'avais vraiment une vision d'une gestion, d'une gymnastique d'esprit. Donc, ça fait que j'étais vraiment dans tout ce qui était des challenges et j'adore d'ailleurs jusqu'à maintenant créer des concepts ou des projets ou des challenges en disant que voilà, on devrait peut-être mettre ça en place, on devrait peut-être mettre ça en place. Ce qui s'est passé, c'est qu'on m'a proposé de devenir spécialiste produit Europe. Donc, du coup, spécialiste produit, pardon, c'était de connaître toutes les gammes de la marque, de pouvoir l'expliquer, de pouvoir également l'utiliser, de travailler la matière, etc. Et de pouvoir aussi créer des looks créatifs pour que votre équipe, en fin de compte, puisse la recopier. Et avec le temps, ils ont vu en fin de compte ma façon de travailler, ce que j'ai pu faire comme partenariat, ce que j'ai développé comme business. Et c'est là où on m'a proposé, est-ce que tu voudrais être manager? Donc, je ne suis pas passée en tant qu'assistante ni supervisor. J'étais manager directement. Sur une boutique, sur 3 boutiques et que j'ai développé avec le temps, avec de la patience, en ayant de beaux make-up artistes sous ma responsabilité et d'ouvrir plusieurs boutiques par la suite sans avoir de superviseur et sans avoir d'assistante. Eh bien, félicitations. Merci. C'est qu'il y a une confiance totale en toi. En fin de compte, j'ai créé cette confiance en moi, chose que je n'avais pas auparavant, puisque je ne savais pas parler l'anglais, etc. Donc, j'ai dû faire aussi des formations de langue. J'ai dû également regarder des feuilletons ou des séries en anglais sous-titré. Alors, ça m'a vraiment c'était fatiguée. Lourd, mais exactement. C'était pour la bonne cause. Mais je me suis dit, voilà, à un moment donné, il faut que ça rentre. Donc, du coup, voilà. Et aujourd'hui, quand je prends le temps de m'isoler, de m'asseoir et de voir mon parcours, je ne peux que pleurer parce que je me suis dit, beaucoup de personnes n'ont pas forcément voulu cette réussite. J'ai fermé les yeux et j'ai écouté mon cœur. Et au final, j'avais qu'une seule personne. Ça a été que le bon Dieu avec moi. Oh, c'est magnifique. Donc, tu l'as pas volé, hein. Tu t'es battue et je me suis battue. Tu t'es donné les moyens. Je me suis donné les moyens. Quand tu entends des gens dire tu ne t'arrêtes pas, tu es toujours dans t'es toujours partout, etc. Ça me fait un peu mal au cœur parce que je me dis, je suis pas quelqu'un qui rentre dans les histoires des gens et normalement on devrait peut-être plus m'encourager que d'avoir cette façon de répondre. Donc je me suis un petit peu faite à l'idée que de toute façon quand tu as du succès, tu fais peur à certaines personnes. Exactement. Donc, autant y aller. C'est ça. Alors, Sonia, je sais qu'aujourd'hui, tu participes à des Fashion Week et que tu organises énormément de choses. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment tu y es parvenue et comment ça se passe un petit peu? Parce que nous, on est spectateurs. Toi, tu es dans l'envers du décor. Est-ce que tu peux nous parler des Fashion Week? Oui, bien sûr. En fait, ce qui se passe, c'est que pour aller dans des backstage de Fashion Week, il faut quand même avoir un certain niveau. Et c'est vrai que moi, le niveau, je ne l'avais pas.
et que du coup, étant donné que j'alimentais beaucoup les réseaux sociaux par mon travail, par les publications que des seniors artistes ont pris, par la marque qui a voulu publier également mes propres photos, donc ça, c'était quelque part une réussite personnelle, et ben, j'ai été contactée par la Grèce, qui m'ont dit: «On a un nouveau designer qui va commencer à évoluer et à se faire connaître, et elle va faire sa première Fashion Week sur Paris. Est-ce que tu es tenté de faire l'aventure avec nous?» J'ai fait: «Ouais, mais j'ai pas passé mes certificats». «C'est pas grave, tant que tu as tes pinceaux, c'est pas grave». OK. J'ai fait: «OK, d'accord, bon ben, je vais me lancer». J'avais ramené 2 amis à moi qui étaient aussi make-up artistes, mais qui n'avaient pas forcément l'opportunité de faire les Fashion Week, donc j'ai partagé ce beau moment avec elles. Wow. Et on s'est retrouvés. J'essaye. Franchement, C'est j'essaye. beau. Et ce jour-là, on s'est retrouvés à maquiller. C'est la première fois que j'ai fait ça. Première fois également que je savais pas ce que c'était le backstage. Je pensais juste que j'allais maquiller. Mais voir 56 mannequins qui font que de venir, de rentrer, on ne sait pas quand est-ce que ça se termine, et qu'on était une dizaine de maquilleurs avec un super niveau que nous, on n'avait pas forcément, puisque c'était notre première. Eh ben, on s'est amusé à maquiller et à reproduire ce que le senior artiste ou la key artiste nous avait demandé de faire sur tous les mannequins. Tant que le maquillage ressemble à tout type de peau et à tous les modèles qu'on doit maquiller, c'est ce qu'on recherche, c'est ce qu'on veut. Et donc, du coup, bah, j'ai fait ça comme ça. J'ai maquillé un tout petit peu plus que ce que je devais maquiller. Et la fille qui m'avait mis dans ce projet-là, elle était tellement contente de mon travail qu'elle m'a dit: «Sonia, je ne veux plus te lâcher». Donc, formidable. depuis l'année 2017 jusqu'à aujourd'hui, je continue à travailler avec elle par reconnaissance. Et j'essaye aujourd'hui de monter une équipe, puisqu'avec le temps, je suis devenue coordinatrice d'événementiel pour la Fashion Week. Et du coup, ce qui est très, très beau, c'est que non seulement je fais monter les novices pour leur montrer que je suis passée par là, donc il n'y a pas de raison, et aussi mes élèves de mon académie. Et je finis aussi par mes maquilleurs pour la marque MAC Cosmétiques, qui, quelque part, les gratifier par rapport au business et leur effort qu'ils fournissent dans la boutique. C'est magnifique, et je note que tu donnes la chance aussi aux débutants, du coup, Sonia. Je donne la chance aux débutants, il faut les voir, et ça me fait vraiment penser à moi quand j'étais à leur place. Et ce qui est très, très beau, c'est que j'ai une façon aussi de communiquer qui est peut-être un peu dure, mais que l'information rentre et automatiquement, on a une vibe qui est beaucoup plus à l'aise parce qu'elle nous parle au même niveau que nous. Tout à fait. Lors de ces Fashion Week, là, je suis curieuse, c'est quoi le plus gros challenge, le défi, le stress? C'est quoi dans ces moments-là? Le stress, c'est de pouvoir finir en temps et en heure. Ça a toujours été ça, le challenge, de pouvoir finir en temps et en heure tous nos modèles. Waouh. Puisqu'on a des modèles qui viennent en retard, puisqu'elles sont déjà dans un autre défilé, elles viennent toutes maquillées, etc. C'est incroyable. Et du coup, c'est vraiment d'avoir un timing et qu'on le respecte. Et généralement, jusqu'à aujourd'hui, on l'a toujours respecté. Et je tiens vraiment à remercier tous les make-up artistes qui ont travaillé avec moi depuis l'année 2017, qui ont fait vraiment un très, très beau travail. Donc, j'espère en avoir encore d'autres opportunités, de rencontrer d'autres make-up artistes pour pouvoir leur donner, en fin de compte, cette lumière. Yes. Quel conseil tu donnerais du coup à un jeune maquilleur qui rêve de travailler dans les coulisses de la mode? Si tu avais un conseil à donner. Alors, le conseil que je vais lui donner, puisque je le vois aujourd'hui, c'est déjà de travailler sur tout type de peau. De travailler son timing, parce qu'il faut savoir que faire une prestation et travailler un modèle de défilé n'est pas pareil. De pouvoir travailler ses réseaux sociaux et surtout, de faire des collaborations. Quand on fait des collaborations avec des photographes novices, quand on fait des collaborations avec des designers novices, on ne sait pas l'opportunité, on ne sait pas ce qui va se passer par la suite. Tout à fait. Donc moi, quand j'ai commencé, j'ai maquillé avec des écoles de photographes. Donc j'ai aidé beaucoup de photographes à réaliser, si tu veux, leur thématique.
Avec le temps, j'ai récupéré bien sûr ces photos, je les ai exposées. Moi, quand je les ai exposées, c'était comme si c'était ma petite galerie en fait. Voilà. Mais je m'attendais pas à ce que derrière, on me sollicite pour me dire est-ce que tu peux faire ça, est-ce que tu peux nous aider pour monter, faire des films, etc. Donc, beaucoup me disent oui, mais la collaboration, j'y gagne rien. Non. La collaboration, on gagne vraiment en termes de notoriété. Après, il faut juste se donner un objectif en se disant je vais pas forcément faire toute ma vie des collaborations, mais au moins se dire allez, je me donne 2 ans et je trouve que 2 ans c'est parfait pour travailler avec une 50aine de photographes ou une 20aine de designers. Le but, c'est de faire du make-up beauté et plusieurs types de maquillage en passant par du FX, pourquoi pas, pour permettre en fin de compte de travailler son artistrie, de travailler sa rapidité, le détail, la symétrie, etc., etc. Faut négliger aucun contact en fait, aucune relation, on ne sait jamais. Comme tu après, dis. attention. Il faut faire attention après au. Il faut faire vraiment attention au contact, parce qu'il y a contact et contact. Il y a beaucoup de personnes qui vont t'utiliser et que tu ne vas rien avoir derrière. Je sais que j'ai beaucoup d'élèves qui ont eu ce problème-là. Et donc, il faut vraiment faire attention, voir un petit peu le travail, pourquoi pas signer des contrats de manière à être sûr, de se protéger et de voir derrière. Sécuriser, ouais. Exactement. Ouais, il faut sécuriser. Exactement. Et comme tu dis, si on a un objectif fixé déjà, bien cadré, on sait où on va, quoi. C'est ça. Mais j'aime beaucoup ce que tu dis parce que parfois on avance comme ça, mais sans objectif. Non. Comme tu disais, on ne sait pas dans 5 ans, il n'y a pas de vision en fait. Il faut qu'on ait une vision, il faut qu'on ait un plan. On note, on prend note, hein, on prend note. Je vais te poser une question sur le management. On perçoit un peu ta personnalité. Ça fait plaisir de ressentir qu'il y a encore des managers bienveillants. Moi, je suis la défenseuse du management bienveillant. Et dans la vie, je manage aussi. Je voulais juste que tu nous dises, en fait, quel est ton petit secret? Comment tu fais pour maintenir tes équipes soudées, les garder motivées? Quelles sont tes valeurs? Qu'est-ce que tu transmets? Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton management? Alors, mon management est toujours dans l'empathie, dans la relation humaine, parce que j'ai commencé comme elle, et surtout de se dire qu'on n'est pas, on est irremplaçable. Donc demain, je voudrais qu'une de mes filles puisse, ou un de mes maquilleurs puisse me remplacer et manager à ma façon. Donc moi, la première chose que je mets en leader, c'est mon pilier, c'est l'écoute. Oui. Et c'est aussi une confiance. Je vais créer un lien avec chaque maquilleur. Je ne fais pas du tout de favoritisme. Très bien. Je donne à chaque personne, et je pense qu'il y aura beaucoup de témoignages sur ce côté-là, je donne vraiment l'équivalent de ce qu'on me donne, voire un petit peu plus. Mais je pense que ce qui m'a le plus aidé, c'est l'empathie et l'écoute. Alors peut-être que je suis un peu trop gentille, mais jusqu'à présent, j'ai toujours récupéré ce que j'avais besoin aussi. En général, on te le rend bien. Exactement. Par rapport au maquillage et ta passion, qu'est-ce que tu aimes le plus dans ton métier et quelle est ta force, ton point fort selon toi? Dans ma passion, en fait, j'ai toujours aimé travailler ce que je ne suis pas capable de faire. Maquiller pour maquiller, je vais m'ennuyer. Maîtriser quelque chose et que le reproduire, je vais m'ennuyer. Mais quand je vois, par exemple, des personnes qui ont des thèmes assez particuliers, des personnes qui ont des visages défigurés, des personnes qui ont un souci au niveau d'une partie de leur corps et qui veulent embellir cet endroit-là, c'est là où je me dis « Ah, ça va être un nouveau challenge. » Donc, je ne sais pas ce que ça va donner. Donc, il y a des moments où je réussis et des moments où je ne réussis pas. C'est tout à fait normal. Mais au moins, j'ai testé. Quand je vois des maquilleurs qui me disent je peux pas maquiller cette personne-là, t'as vu, regarde ce qu'elle a sur son visage, non, c'est pas possible, c'est pas possible. Je me dis, comment tu veux évoluer si tu ne touches pas, en fait, cette difficulté-là? De toute façon, toute difficulté, c'est une expérience. Et c'est une expérience que tu vas apprendre et que tu vas pas forcément faire une erreur par la suite. Tout à fait. Ok. Et du coup, comme tu es chez MAC, on sait que chez MAC, voilà, ils ont pas mal alors j'ai peut-être pas les mots parfaits, mais de gamme ou de produits qui correspondent très bien aux différents teints
Oui. de la peau noire. C'est quoi la difficulté ou la différence que tu as notée entre la peau noire et les peaux plus caucasiennes? Est-ce qu'il y a une particularité, toi qui es dans le métier? Pas forcément, pas forcément. En fait, Pourquoi il je te faut pose la apprendre. question? Tu sais pourquoi je te pose la question? Dis-moi. Aujourd'hui, je suis contente qu'il y ait des marques comme MAC pour pouvoir maquiller les peaux noires. Mmh. Il fut un temps, même quand je voyais des personnes à la télé, je me disais: «Mais comment on la maquille? Elle est mal maquillée». Peut-être qu'ils ne savent pas maquiller les noirs. Voilà, c'est pour ça. Je te demande, est-ce qu'il y a une évolution par rapport à ça? Est-ce qu'il y a une difficulté à maquiller La la peau culture. noire? Mmh. La culture et encore une fois, Mmh. la pratique. OK. Moi, par exemple, Mmh. si je vais commencer à maquiller des peaux claires, Mmh. forcément, si j'ai un modèle peau Mmh. noire et que je n'ai pas pratiqué, Mmh. je vais mettre en application ce que Mmh. je connais. Mmh. C'est D'accord? ça, en fait. Donc du Mmh. coup, Le manque forcément de connaissances. Mmh. exactement. Mmh. Donc il faut vraiment travailler et surtout, là où je mets l'accent, Mmh. Donna, Mmh. c'est la colorimétrie. Mmh. Beaucoup de maquilleurs ne maîtrisent pas la colorimétrie. Mmh. Le camouflage, les nuances, comment donner de la luminosité à Mmh. des ombres, à des endroits sombres, Mmh. comment travailler, les structures, Mmh. comment créer de la matière. Mmh. Tout ça, en fin C'est de toute une compte, science, en c'est fait. voilà. Mmh. Mmh. Les gens pensent que Mmh. maquiller, c'est maquilleur, c'est juste C'est maquiller. ça. Non, Mmh. c'est un peu comme de la c'est comme des maths, en fait. Mmh. On va calculer la Mmh. morphologie et se dire, bah, si je m'amuse à mettre Mmh. cette nuance-là, ça va me donner ça ou Mmh. ça va me donner ceci. Donc, pour moi, OK, c'est OK. beaucoup plus le travail dans la nuance et dans la colorimétrie. OK. Sonia, tu as de nombreux témoignages de clientes. Est-ce que tu peux nous partager un qui t'a particulièrement marqué? Tout à l'heure, on a parlé de cette femme effectivement qui était en fin de vie. Est-ce que tu as un autre retour, que tu peux partager avec nous par rapport aux gens que tu maquilles? Aujourd'hui, maintenant que tu es expérimentée, Hem, qu'est-ce qu'on te dit en général? que lorsque je maquille? Mmh. Moi, j'ai fait l'expérience, hein. Ah! Moi, j'ai mon témoignage aussi, hein. Mais qu'est-ce qu'on te dit, Bah, en fait, quand Mmh. je Mmh. maquille et pour beaucoup de personnes se braquent, en Mmh. fait, je maquille avec l'âme. Mmh. Je ne suis pas le style de personne: «Voici la photo, je voudrais que tu me fasses la même chose», parce que je Mmh. me dis: «Tu Mmh. ne ressembles pas Mmh. à la personne qui est sur la photo», mais je vais sortir ce qu'il y Mmh. a au fond de toi. C'est Beaucoup vrai. de personnes manquent confiance en elles et Mmh. puis en même temps n'arrivent pas à se valoriser. Mmh. Pas plus tard qu'hier, Mmh. j'avais maquillé, une personne Mmh. qui m'a beaucoup marquée, Mmh. puisqu'elle voyait toutes les filles Mmh. qui évoluait dans Mmh. le maquillage et qui devenait très, très belle. Mmh. Et elle s'est refermée parce elle sans doute senti qu'elle n'était pas à la hauteur Mmh. ou qu'elle n'avait pas le niveau ou le grain de peau ou je ne Mmh. sais quoi. Mmh. Et je l'ai prise alors que je l'avais laissée auprès de mes maquilleurs, je Mmh. l'ai prise sous mon aile et je lui ai fait: «Écoute, je vais te faire quelque chose, Mmh. mais je vais travailler avec ton âme». Mmh. Et là, du coup, elle s'est braquée, elle a dû se dire: «Ah là, c'est quoi ça? C'est une sorcière?» ou un truc comme ça. Et donc du coup, j'ai tout changé. Mmh. Mais quand je te dis la couleur de ses Mmh. sourcils, plein de petites choses. Elle me dit: «J'aime pas le blush». Je fais: «Bah, tu vas oser». Mmh. Elle était là en train de dire et c'est vrai que c'est pas quelque chose Mmh. qu'on devrait faire, Mmh. mais pour elle, j'avais besoin de casser, De en fin de compte, casser une un peu, habitude qu'elle oui. avait l'habitude de prendre, Mmh. alors qu'elle ne voyait pas le potentiel qu'elle Qu'elle avait. avait. Ah bien. Je t'assure, Donna, Mmh. sans exagérer, Mmh. ce qui était super joli, c'est Mmh. qu'elle avait un visage un peu fermé quand elle se Mmh. regardait au niveau du Mmh. miroir et au fur et à Mmh. mesure du moment, Mmh. elle commençait à sourire Mmh. et elle dit: «Mais j'adore, j'adore». Mmh. Elle a passé quasiment plus d'1 heure à se prendre en photo. Ah ben voilà. Ça, pour moi, ça a été un succès. Waouh, 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 magnifique, magnifique. Sonia, tu, gères des fashion week, donc tu vois des stars, des célébrités. Oui. J'ai cette curiosité de te demander, est-ce que tu as une anecdote à nous partager? Est-ce que les célébrités sont plus exigeantes que les clientes classiques ou les clients classiques? Et est-ce que tu as une pression particulière ou pas, quand tu Non. t'occupes de célébrités? Alors, elles sont toutes pareilles, Mmh. mais c'est vrai que quand c'est des personnes, particulières, Mmh. on prépare des box Mmh. privées, Mmh. on ramène leur Mmh. maquilleur Mmh. ou leur Mmh. coiffeur, privilégié ou autre. Moi, j'ai eu la chance, Mmh. de pouvoir manager, une équipe, à peu près, je crois, de 23 maquilleurs Mmh. et j'étais très fatiguée à ce moment-là et Mmh. j'avais, ben, la jeune femme qui Mmh. m'avait, Mmh. proposé, de travailler avec elle, Mmh. qui est malade Mmh. et qui m'avait dit: «Sonia, est-ce que tu peux» parce que je commence à Mmh. trembler, «est-ce que tu peux maquiller un modèle qui est Mmh. tout là-bas?» Mmh. J'ai fait: «OK, d'accord», sachant Mmh. que je suis en train de Mmh. manager quand Mmh. même une vingtaine de personnes. Mais pour lui faire plaisir et Mmh. surtout que je voyais qu'elle était en train de trembler, je suis Mmh. partie. Mmh.
Quand j'ai commencé à maquiller cette jeune femme, que j'ai reçue normalement, un bonjour tout simple, etc., et qui m'avait dit, j'ai l'impression d'avoir le teint terne, est-ce que tu peux me faire quelque chose? Je dis, oui, il n'y a pas de souci. Au moment où j'ai commencé à mettre le pinceau sur elle, je vois tous les journalistes derrière en train de bombarder de photos et de caméras. Je me suis dit, est-ce que c'est pour moi ou est-ce que c'est pour elle? Je comprends pas. Alors que voilà. Et on me faisait des signes en me disant, et moi je comprends pas les signes. C'est soit tu me dis les choses directement, soit c'est pas la peine. Donc j'ai fini mon maquillage et dès qu'elle est partie, elle a aimé. Et pourtant elle était très simple, mais très simple. On m'a dit, tu viens de maquiller la princesse de Grèce. Waouh. J'ai rien, je suis ok. D'accord. Ouais. En fait, vaut mieux même pas me le dire. Vaut même pas savoir. Voilà. Est-ce que tu as le droit de nous dire, nous donner un nom ou deux de personnalités que tu as eu à maquiller? Alors, il y a eu des personnalités que j'ai maquillées, que je devais maquiller, mais que j'ai donné l'opportunité à d'autres maquilleurs. T'es généreux jusqu'au bout, Sonia. Ouais. Non, j'estime que j'ai eu assez de lumière. Ouais. Je préfère voir des personnes, en fin de compte, parcourir le même chemin que moi. Oui. Et je sais que j'avais donné des modèles et je me suis battue pour les avoir. Les anges de Victoria's Secret. Wow. Donc du coup, j'en ai donné à plusieurs reprises alors qu'on m'avait dit c'était moi. J'ai fait moi ou mon équipe, c'est pareil. Si je vous ai ramené mon équipe, c'est qu'ils ont exactement le même niveau que moi. Et du coup, ouais, c'était beaucoup. Il y a eu Naomi Campbell, mais j'ai pas osé parce que je me suis dit, je voulais pas aussi non plus avoir vraiment toute la pression sur moi en disant qu'il faut que tu fasses ça, ceci, cela, etc. Donc du coup, T'as donné. J'ai donné. T'as donné. Mais ça te représente quand même parce que c'est des gens de ton équipe que tu as formés. C'est des gens de mon équipe que j'ai formés. T'aimes faire monter en compétences et ça, c'est beau. C'est des valeurs vraiment de 4V. Et ce sont mes valeurs aussi en tant que manager, de transmettre, de voir évoluer les autres. Parce que tu as beaucoup de responsables qui veulent rester chef haillons et ne pas transmettre. Et ce qui est beau, c'est qu'on sent que tu transmets, que tu élèves les autres aussi. Et c'est vraiment magnifique. On va parler d'entrepreneuriat. L'émission touche bientôt à sa fin. On a même pas envie de se séparer, on n'a plus envie d'arrêter. Donc, tu es aussi entrepreneuse, tu as pas mal de projets, de formations à venir. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton actualité, de tes projets, de tes rêves? Comme tu es une rêveuse, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, quoi? Déjà, la santé. Oui, c'est parce important. Que la santé, quand on l'a pas, et moi qui ai été victime d'une santé très fragile cette année, on n'a rien sans rien, donc franchement c'est la santé. La deuxième chose, c'est de faire grandir mon bébé. Je pense que j'ai beaucoup donné pour plusieurs grandes marques. Et comme j'ai ouvert une académie il y a très très peu Comment elle s'appelle l'académie? So Beauty Fushi. Ok, yes. Qui a une histoire également. Et du coup, je la fais travailler, réveiller, faire connaître par le biais de mes actions, de mes événements. Et aujourd'hui, c'est encore un tout petit bébé, mais j'espère que demain, elle pourra accueillir un grand nombre de personnes. J'espère que demain, on pourra parler d'elle comme une grande école. Et j'espère aussi être là pour pouvoir former, donner mon expérience, une histoire de 20 ans, un partage de plusieurs voyages. Et surtout ce côté empathie où j'ai envie que beaucoup de personnes réussissent et j'ai l'impression d'avoir un but sur ce bas monde, à savoir, je suis passée sur le chemin le plus difficile et on m'a ouvert énormément d'opportunités. Et je me rappelle qu'il y avait une personne âgée qui m'avait dit, tu sais, tu as aussi ce don-là pour pouvoir donner de la lumière à beaucoup de personnes. Et sur ton train de vie ou ton chemin de vie, à chaque fois que tu rencontreras quelqu'un, essaye de donner ce qu'on t'a donné. Wow. Donc, jusqu'à aujourd'hui, j'obéis et je fais exactement ce qu'on me demande de faire. Eh bien, en tout cas, Sonia, tu as vraiment des valeurs qui correspondent totalement aux nôtres. Donc, c'est pour ça qu'on est vraiment ravis de t'avoir sur le plateau aujourd'hui. C'est moi. Est-ce que tu as un mot de la fin?
Et moi, je parlerai d'une petite surprise après pour ceux qui nous suivent. Est-ce que tu as un petit mot pour clôturer cet échange? Parce qu'il y a tellement à dire, donc on essaie d'être synthétique. Mais moi, je suis bluffée par ton parcours, par ton humilité, ton sens du partage. Mais c'est beau. Et on se dit, mais ça existe encore. Yes, ça donne de l'espoir. Ça existe encore, on est très peu, ça fait plaisir. Mais ça existe encore. La seule chose que je peux donner, c'est ne lâchez rien. Ouais. Vous allez avoir des obstacles. C'est comme, en fait, je prends l'exemple du vélo. On va apprendre à faire du vélo, on va tomber, on va se faire mal, on va laisser le vélo de côté, et on va le reprendre petit à petit jusqu'à ce qu'on va réussir. La vie, elle est en fin de compte comme ça. Ouais. Donc, on va tomber, on va avoir des obstacles, on va avoir des personnes qui vont nous mettre des barrières, mais ne lâchez rien. Ne lâchez rien parce que vous ne savez pas exactement ce qui va pouvoir s'ouvrir derrière. Et ça peut être que du bonheur, en fait. Donc, c'est un combat. Je pense que tout le monde est dans un combat. La génération aujourd'hui, c'est un combat. Et pour avoir du résultat, il faut se battre. Wow. Voilà. En tout cas, sur 4V, on va avoir l'honneur de pouvoir organiser des événements prochainement avec Sonia. Vous savez qu'on a commencé des cafés coaching avec différents experts. On a eu des réunions entre femmes, des rencontres de femmes bâtisseuses. Voilà, donc restez connectés sur nos réseaux sociaux, que ce soit Instagram, TikTok ou Facebook. Restez branchés car on va organiser avec Sonia donc un atelier sur le maquillage avec l'opportunité d'avoir aussi des produits. Donc voilà, on vous donnera plus d'infos sur les réseaux sociaux. Suivez-nous. Et en tout cas, pour cette émission, donnez-nous vos impressions, partagez, likez, commentez. Et vraiment, encore merci à Sonia pour sa présence. À très bientôt, Sonia. Merci. Merci.